Bonjour à tous, chers paroissiens, heureux de vous rejoindre par cette petite vidéo. Voilà, je ne vous connais pas tous encore, mais en tant que votre pasteur et curé, avec vous, je veux cheminer tout au long de ce carême vers la joie de Pâques. Et nous est proposé, et je vous propose au milieu de notre carême, en plus de notre progression personnelle et de notre conversion personnelle, eh bien d'honorer plus particulièrement cette année la Saint-Joseph. Le pape François a décrété une année Saint-Joseph au 8 décembre dernier, et de nombreuses grâces nous seront données par l'intercession de ce grand saint pour notre paroisse et chacun d'entre nous. Alors pourquoi prier Saint-Joseph ? Vous savez que c'est le saint avec la Vierge Marie qui a le plus de poids sur le cœur de Dieu. C'est un des plus grands saints, le plus grand saint du ciel, après Notre-Dame. Car sa sainteté réside évidemment dans la forme propre qu'a pris sa charité avec le Christ. Pour vous et pour moi, vous le savez, nous aimons le Christ de différentes manières, à différents degrés, qu'on pourrait résumer à travers ces thèmes bibliques. On aime le Christ comme un serviteur qui aime son maître et son Seigneur, et c'est notre charité, on le sert et on sert nos frères comme un serviteur et comme des serviteurs inutiles parfois. On aime le Christ non plus comme des serviteurs, comme il le dit aussi, mais comme des amis. Notre charité aussi devient un amour d'amitié envers Jésus. Et on aime parfois le Christ dans un degré d'union d'âme, comme l'ont eu certains mystiques, comme un époux aime son épouse, une forme d'amour sponsal. L'âme épousée par le Christ. Mais la Vierge Marie et Saint Joseph ont aimé Jésus de cet amour de charité sous cette forme particulière qui est la paternité et la maternité. Voilà, il a aimé Jésus comme un père. Sa charité pour lui a été une charité paternelle à son égard essentiellement. Alors qu'est-ce qu'on demande à Saint Joseph ? On demande à peu près tout à Saint Joseph, c'est un grand saint. Mais particulièrement cette année, et on le prie chaque année, particulièrement pour nos besoins matériels, dans notre paroisse ou dans nos familles. Vous pouvez le prier pour une demande de maison, de voiture ou de besoins matériels que vous pouvez avoir. On le prie parce qu'il est le patron des travailleurs aussi, pour la recherche d'un emploi, pour les difficultés dans notre travail, ou les joies que nous avons pour lui rendre grâce. On le prie évidemment pour nous, les hommes et les pères, pour que nous puissions répondre au mieux et imiter au mieux Saint Joseph dans notre vocation d'homme et de père. On peut le prier aussi parce qu'il est le gardien des familles, le protecteur de la Sainte Famille, et bien pour tous les soucis que nous vivons au sein de notre famille, dans notre ensemble, de nos familles, dans notre ensemble paroissial. À cet effet, je vous invite à deux petites actions. D'abord, d'ensemble, eh bien faire la neuvaine à Saint-Joseph 9 jours avant, que je vous communiquerai par WhatsApp paroissial ou sur le site de la paroisse, pour que nous puissions tous être unis dans une même prière, un seul cœur, autour de ce grand saint. Et ensuite, dans les jours qui viennent, avant la fête, si vous le souhaitez, de me déposer ou d'écrire une petite lettre à Saint Joseph, ou de me déposer une intention pour Saint Joseph, que je récolterai et que je placerai à l'autel de Saint Joseph devant la statue, et j'irai aussi prier et dire la messe au 19 mars pour chacune de vos intentions. Voilà, que Saint Joseph nous aide pendant ce carême à garder toujours plus vif en nous l'amour qu'il eut pour Notre-Dame et l'amour qu'il eut pour le Christ, son Fils, son enfant. Amen.